Hello hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de 6 mois d'enveloppe, bilan de l'année, pour faire un petit point, pour voir ce qui s'est passé, et puis ce qu'on a pu épargner. J'avoue que je sais pas trop encore, enfin j'ai jamais fait cet exercice donc c'est pas évident, mais dans un premier temps on va vider les défis. Ensuite on va remettre les petits sous des défis dans les épargnes qui correspondent. Et puis ensuite, on va faire un bilan sur les 6 mois d'enveloppe et sur ce que j'ai actuellement aujourd'hui en épargne pour aborder l'année 2026. Alors, déjà, hop, j'ai vidé la tirelire. La tirelire, je l'ai vidée. Il y avait 50 euros, enfin 52 euros. J'ai mis les 2 euros dans mon porte-monnaie. Et du coup, j'ai pris 50 euros en espèces. C'était peut-être plus simple, hein. Donc ça, je peux les enlever. Ces petits sous-là, je les mets là. Donc là, on a 50 euros. On commence. Allez, on vide. Allez, c'est parti. Donc du coup, allez, on vide. Donc sur le petit défi de la balade de Noël, je vais le garder dedans, ouais, pour peut-être des enveloppes dorées. On a 20 euros. On va les mettre comme ça. Hop. Le défi du vendredi de Méli-Mélo, je l'ai commencé maintenant. Je l'ai commencé pour pouvoir le finir en novembre 2026. Donc je le laisse ici parce que du coup, je ne vais pas le vider. Dans le défi du chat et de la lune que j'ai fait depuis... j'ai commencé quand cette histoire le 7 septembre. Il y a normalement 82 plus 45. Donc ça veut dire 82 plus 45, je suis censée avoir 127 euros. Donc je vois 100, je vois 27, non je vois 20. Hop, 127 euros, c'est bien ça. Donc, hop, on va les ranger. Hop, et je vais le remettre ici. On va le remettre comme ça. Allez, je suis un peu stressée. Alors, le défi des 5 euros, non, on le laisse ici parce que ce défi-là, il alimente, vous me voyez? Ouais, il alimente l'épargne vacances, donc on l'a commencé, on le laisse ici. Dans le défi de 1 à 20, d'ailleurs que je n'ai pas fait hier, je voulais le faire et je ne l'ai pas fait, on a 20 euros. Hop. Dans le défi de la Martinique, mon défi à moi, on a 20, 30, 35 euros. Hop. Dans le défi, le plateau de Marjorie, je t'ai appelé hier Marie-Jo, je suis navrée, je m'excuse Marjorie, je t'embrasse. Hop, on a normalement 18 euros dans ce défi-là. Ok, alors 2, 4, 6, 8, 18 euros. Ouais, c'est bien ça. Dans le défi Centre-Val de Loire de Madame Budget, c'est un défi que j'ai commencé dernièrement. On a 40 euros. Ça, c'est un défi que j'avais rajouté, mais pas eu l'occasion de le faire. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, j'ai tout vidé, il restait... Alors, mes calculs n'étaient pas bons dans un premier temps. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris 50 euros, comme je vous l'ai dit. Et c'était les 50 euros de l'enveloppe de mon chéri. Donc, il va se retrouver avec des pièces, il va être ravi. Mais bon, il fallait bien que je trouve une solution. Donc, dans ce défi-là qu'on a terminé courant du mois, on était sur la région Normandie. J'ai 40 euros également. Dans le défi de Méli-Mélo qu'on a effectivement aussi terminé, c'est ouf, terminé dans le mois, j'ai 70 euros. Hop. Et dans le défi de Prospérance, on avait 8 euros en monnaie. J'ai pas trop anticipé les pièces, moi j'avoue.
J'ai pas tant pensé que ça. Hop, et on a 8 euros. Ok, donc là, ce classeur est vide. En tous les cas, ce qui reste, ce sont les défis que je continue en 2026, ou en tous les cas qui vont alimenter des épargnes pour 2026. Donc, je garde ça, hop, à l'intérieur, et c'est ok. Ensuite, dans les petites cartes, alors, dans la petite carte d'Aurélie, on avait réussi à mettre 20,50 €. Parfait. Dans la petite carte de Méli-Mélo, on a mis 30 €. On a réussi à les mettre. C'est ouf. C'est la folie. Vous voyez? Ouais. Hop. Dans la petite carte des gnomes d'Aurélie du mois de décembre, on a mis 10 €. C'est la folie. La carte Prospérance, la rétrocarde, on a réussi à mettre aussi 10 €. Vous me voyez toujours? Ouais. Et dans la carte de mode budget, on a mis, je suis concentrée, hein, pour pas faire d'ânerie. Pardon. 2, 4, 6, c'est ça? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6, 50. Et bien, on a mis 7 €. Ouais, il faut que je m'en souvienne. Hein. Ok. Bon, de toute façon, on va tout recalculer. Voilà, on a tout vidé. Tout est vide. Je sais pas comment je fais. Je calcule. Ouais, je calcule. Ouais, allez, on compte tout. Je sais pas du coup combien ça fait. J'avais mis 127. Je ne sais même plus à quoi ça correspondait. Donc, du coup, on a 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, c'est ouf, 400, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 475, je le note parce que je vais m'oublier, 475, c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça. 475 et on a des pièces. Je vais essayer de faire des échanges. 475 de... C'est ouf, désolé pour vos oreilles. D'avance, je m'excuse. C'est fort désagréable. 275 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ok. 497. Ok, 22. 1, 2, 3. Oula. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 €, 8, 50. Donc plus 8, 50. Je me trompe pas. Hein. Ouais, c'est ça. 505,50 € à remettre dans mes épargnes. Ok. Alors du coup, j'ai combien en pièces par contre? Alors j'ai dit quoi? J'ai dit on va essayer de faire de la monnaie pour... ouais, je vais essayer de faire ça. Alors, c'était quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Je vais les mettre dans mon porte-monnaie là, hop, avec plein de que j'ai récupéré. Et donc j'ai dit combien? J'ai dit 30 €. Oh mince. Ouais, j'ai dit 30,50 €, c'est ça? Moins 30,50, ça fait 475. Ça veut dire que là, je dois avoir 475. C'est 30,50 €. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est ça. Je me suis pas trompée. Donc j'ai dit 30 € ici. Ok. C'est dingue. Bon, il y a principalement des économies de ce mois-ci, hein, et un petit peu des mois précédents. Mais ouais, c'est ouf. Tous ces petits billets qui ont été sauvés en fait. Ok. Donc 30 € j'ai dit ici. J'ai mes billets de 5 là.
de mon épargne vacances. Je vais faire une petite entorse au règlement et je vais prendre 30 €. 10, 20 et 30. C'est ça? 10, 20 et 30. Ouais, c'est ça. Donc là, je les mets ici. Et là, hop, on va venir mettre tout ça là. Je m'en occuperai plus tard de ces sous-là. Ok. Hop. Alors du coup, j'ai tout ça. C'est ouf. On va remettre en épargne. En fait, voilà, on va remettre en épargne les sous, enfin l'argent que j'avais prévu pour alimenter des épargnes. On va le remettre tout de suite. Du coup, là on avait 20 €. Mais directement, je vais mettre 20 €. Donc les 20 € là, je vais les mettre directement dans l'épargne. Noël. Alors qui est vide, hein. Mais hop, on va essayer de faire ça comme ça. Pardon. Allez, épargne Noël. On va essayer de le faire tout de suite. Voilà. L'épargne est à 0. On va rajouter tout de suite. Vous me voyez? Ouais. Les 20 € qui correspondaient au défi. Donc 20 €. Ah, il va me faire des siennes. Je referai ça plus tard. Ok, donc 20 € ici. Je les mets directement. Hop, je me dépêche. Donc là, on recommence à 0 pour 2026. Ok, ensuite, donc ça, je ne l'ai pas vidé. Vous me voyez toujours? Ouais, ça, je ne l'ai pas vidé. Le défi de la lune d'Aurélie, il y avait 45 € dans ce défi. Et c'était pour... parce que je me réfère à ça, en fait. Tac, tac, tac. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me suivez. On a fait ça là avec ma répartition de mon 13e mois. J'avais des enveloppes que j'ai plus ou moins glow up pour pouvoir commencer à 2026 tranquillement. Et donc là, j'avais l'anniversaire de mes 3 amours. Je savais qu'avec ce défi-là, j'allais pouvoir l'alimenter. Donc là, en fait, il me manque 45 € dans ce défi, dans cette épargne, pour pouvoir assurer les anniversaires de mon chéri et mes 2 enfants. Donc ça, en fait, c'est comme ça que je vais essayer de procéder. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est un peu... c'est pas facile à expliquer. Du coup, donc là, on est anniversaire. C'est pas ces anniversaires-là, c'est l'anniversaire... hop, ici. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai 195 € et j'avais besoin de 240 €. Donc on va mettre... du coup... J'avais besoin de 240 €. J'ai bien 150, 190. Et si je rajoute bien... Hop, celui-là, je vais le récupérer. Donc si je rajoute 100, 200, et j'ai les 240 qui sont là. Parfait. Incroyable. Donc je les mets directement là. Ok. Et je le note parce que sinon j'ai peur de vraiment oublier. Oublier. Ok. Alors, est-ce que je vais mettre le crayon là? Ouais, vous me voyez toujours. Mais non, il a décidé de me lâcher. Hop, 240. Ah ouais, ça y est, il est toujours long à la détente. 240. Ok. Bon. Donc ça, c'est ok. 240 € dans les anniversaires. Ça, c'était une épargne qui était ok. Ça, c'était une épargne qui était ok. On va commencer par le début. Je me perds. Hop, je vais mettre ça là. Ok. Donc du coup, défi des 5 €. Ça, c'est toujours d'actualité. Ça, c'était un défi pour moi. J'avais 35 € dans ce défi-là. Donc on va mettre 20. Alors, on va peut-être commencer par là. Où suis-je? Shopping perso. Je l'ai appelé comme ça, mais on peut dire enveloppe perso. Voilà. Donc là, actuellement, j'ai 105 €. 65 € en cash et 40 € en virtuel. Ouais, c'est ça. Et donc, j'avais décidé de mettre... Enfin, j'ai décidé. Le défi était à hauteur de 35 €.
Donc ça fait 140. C'est ça, hein? Ouais, ça fait 140, donc je dois rajouter 35 €. 20, 30, alors attendez, je vais prendre la calculette. 65 plus 35, on est bien à 100 € en cash. Donc on va écouter, on va faire différemment. 2, 4, 6. Et bien, écoutez, on va faire ça comme ça. Là, je me trompe. Trop de billets, trop de billets, trop de billets. 2, 4, 6, 8 et 10. Ok. Allez, allez. Donc ça, c'est ok. Ça veut dire que moi, j'ai rajouté mes 35 €, que je suis à 100 € en cash. Mes 35 €, pardon. Je suis à 100 € en cash. Plus les 40 € en virtuel. Et donc, ça veut dire que je suis bien à 140 €. Donc 100 € en cash. D'ailleurs, il faudrait que... Ouais, je mettrai donc 140 € dans mon enveloppe perso. Ok. C'est incroyable, c'est génial. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'avais comme défi? Ça, j'avais pas de destinée. Ça non plus spécialement. Ça non plus, je l'ai pas fait. Là, j'avais 70 € qui allaient dans l'enveloppe régule. Donc, on va le faire. Où est l'enveloppe régule? L'enveloppe régule, elle n'est pas là. Elle est là. Hop. Et puis ça, je pense qu'on va pouvoir le... Ouais. Ok, ça c'est bon. J'avais 70 € de défi qui allaient dans l'enveloppe régule. Donc, on va faire 70, 50, 60, 70. Donc 260 plus les 70, on est à 330. Ok. 330 et donc je rajoute 70 € en cash. Ok. Super. Le but de cette enveloppe, c'est qu'elle soit... Enfin, je voulais qu'elle soit à 400 €. Donc on va voir après ce qu'on va faire. Là, j'ai fait les défis, enfin les choses obligatoires auxquelles je ne voulais pas déroger. Donc du coup, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Ok, donc 286, 29, 30, 310, 320, 335. Ok. Ok, ok. Donc, allez, je pense qu'on va tout de suite faire ça, comme ça au moins, on va être... je voulais 400 €. Mon objectif ici, dans les provisions, j'avais prévisionné, je ne sais pas, régularisation, je voulais avoir 400 € dans cette enveloppe en cas de régularisation. Au début du mois, j'avais mis plus 80 €, donc j'étais arrivée à 200. Je viens de vider le défi que j'avais commencé à faire ce mois-ci, donc 70. Et bien écoutez, je vais mettre les 70 qui manquent. Hein. C'est ça, 260, je me trompe pas, attendez. 260 plus les 70. Ouais, 330. Et pourquoi là, moi j'ai mis ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un problème. Pourquoi j'ai mis 60, 260 plus 200 plus 60. Mais j'ai pas mis 60. J'ai mis 80. Bon. Virtuel 260. Ça se trouve qu'il n'était pas à jour. J'avais 120. J'ai mis 80. Donc 200. Ok. Bon, écoutez, je sais pas. On va mettre ce qui manque. 330. Donc il manque 70. 2, 4, 6. Et 7. Comme ça, on sera à 400. Il faut que je vérifie mes calculs. Ok. Allez. Et donc là, je rechange tout ça. Donc 70, je viens de rajouter 70, donc je suis à 240. C'est pas évident à faire l'exercice. Hein. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, c'est ça. Je suis bien à 140. Donc, ok, je le mets ici. Et comme ça, on passe directement à 300. Et puis ensuite, on va aller voir les autres 140 et donc on passe à 400, pardon, je dis des bêtises. Ok. J'essaie d'écrire un petit peu mieux. Hop,
140. Ok. Allez, allez. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais l'enveloppe dans mes souvenirs. Ça, vous pouvez retrouver ma vidéo sur les provisions dans les quelques vidéos que j'ai fait. Dans l'enveloppe cadeau, j'avais 35 euros. Mon objectif, c'était d'avoir 100 euros. Et donc, ça me faisait... j'ai mis 50 euros dedans. Donc, ça veut dire que normalement, 5, 6, 7, je dois avoir 85 euros dans cette enveloppe. Elle est où l'enveloppe cadeau? L'enveloppe cadeau, elle doit être là. C'était combien? 85? Je sais plus. Ouais, 85. Donc, on va mettre dedans directement. On va mettre 50 euros. Allez, comme ça, au moins, on sera un peu plus serein. 50 euros en cash. Donc, ça veut dire que là, j'ai bien les 50. Donc, je suis à 100 euros en cash. Je fais à la calculette parce que j'ai tellement peur de faire une erreur. Donc là, on est à 100 euros en cash. Ouais, et on est à 135 euros. Ok, c'est ouf. 135 euros et je suis à 100 euros en cash. C'est merveilleux. D'ailleurs, il faut que je traque parce que sinon je vais zapper. Ok. Ensuite, on va faire dans l'enveloppe beauté. Beauté, je vais y mettre 30 euros. J'ai déjà 5, 6, 7, 8. Je vais mettre 30 euros dans l'enveloppe beauté. Ok. Donc, si je fais 80. Ok. Donc, ça fait 110 en cash. C'est ça, j'ai même pas vérifié, je compte même pas. 5, 6, 7, 8, 9, 110. Ouais, c'est bien ça. Allez, 110 euros dans cette enveloppe-là pour essayer d'un peu la pimper. Ok. Ça, c'est ok. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire l'enveloppe anniversaire. Je sais que les anniversaires, c'est un peu showtime. J'ai fait une vidéo sur mes provisions et j'ai calculé au budget 20 euros par mois, mais je sais qu'à partir du mois d'octobre-novembre, je vais être un petit peu juste. Donc je vais rajouter tout de suite 50 euros dedans. Donc ça nous la monte à 100 euros en cash et 200 euros. Ouais, c'est ça. 100 euros et donc 200 euros. Ouais. Donc j'ai dit que je mettais 50. 20, 40, 50. J'ai bien les 50 de base. Ouais, parfait. Allez hop, c'est parti. C'est ouf, c'est ouf. Je suis ultra concentrée parce que j'ai l'impression de faire des bêtises, mais non, ça a l'air d'être cohérent ce que je fais. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok. Donc j'ai fait l'enveloppe anniversaire, j'ai fait l'enveloppe cadeau. Maison, c'était pas une priorité. Noël, on l'a fait. Shopping, mon enveloppe à moi, c'est fait. Sortie, c'est pas fait, mais pas besoin spécialement. Vacances, on l'alimente avec les billets de 5 euros. Réception, invitation, pour l'instant, je suis bien. Et on a cloué un petit peu celle-ci. Du coup, anniversaire, c'est fait. Ok. Chaque vacances, c'est fait. Santé, c'est fait. Je vais mettre dans le fonds d'urgence. Je vais mettre 50 euros dans le fonds d'urgence. Mon objectif, c'était d'avoir 600 euros. Là, le plus rapidement possible. On va mettre 50 euros dedans. Donc, hop, j'ai 350 euros en virtuel. J'ai 50 euros en cash, ce qui nous amène à 400 euros. Je réécrirai bien plus tard parce que là, vraiment, 400 euros. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, comme ça, on essaye de... L'objectif, c'est d'avoir 600 euros d'ici à la fin de l'année. Donc, on va essayer de faire ça. Scolarité, pas besoin. Récul, du coup, on a mis. Shopping, voilà. Sport, ouais, sport. Sport. J'ai dû utiliser des petites choses ce mois-ci parce que ma fille fait piscine. Donc, on va ajouter 50 euros aussi. 1, 2, 3, 4. Ok.
1, 2, 3, 4, 5. Allez, j'ajoute 50 € en cash. 50. 5. Je fais la calculette, hein. Vraiment navré, mais là, donc on est à 86 €. Mais décidément, il a du mal. 86 €, ok. Et j'ai bien dit 50. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ok. Ok. Alors, attendez, il me reste combien? Parce que du coup, je dis ça, mais il me reste 10, 20, 35. On va mettre... hop, on met 20 € en amoureux. Si jamais on a un petit moment à passer, j'aimerais bien aller faire un spa ou quelque chose, histoire de se détendre. J'ai dit 20 €. Mais bon, ça coûte un pognon de dingue, donc du coup, ça va pas être pour tout de suite, mais qui sait. Si on prend un peu d'avance comme ça, voilà, 40, 40, 40. Ok. Et donc, il me reste... J'ai tout vidé, il me reste 15 €. 15 €. 15 €, 15 €, anniversaire, ouais. Cadeau, c'est fait, maison, Noël. Ok, ok, bah écoutez, les anniversaires, c'est fait, tout est fait en fait. Noël, c'est pas, on va dire, la priorité tout de suite. Ok, tac, tac, tac. Et bah écoutez, je vais mettre les 15 € dans le fonds d'urgence, je pense. C'est pas une priorité non plus, mais... ou sinon, je mets 15 € ici et j'arrive à 100. Ouais, 86 plus les 15. Allez, on va faire ça. Parce que le sport, ça coûte juste un pognon de dingue. Et je voudrais pas... ouais, il me restait 15. Et comme je sais que au budget, il faut que je mette des petits sous à chaque fois pour le sport. Donc 50, 1, 2, 3, 4, 5, 65, hein, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 65. Ouais, c'est ça. Ok. Je regarderai ma vidéo pour voir si, ma bêtise, si j'en ai fait une. 65. Et je me permettrai de remettre mes petits trackers à jour. Donc j'ai dit 65, ce qui nous monte à 101. Ok. Ok. Donc, on a pu remplir les anniversaires, c'est ok. Les chèques vacances, c'est ok. La santé, c'est ok. Le fonds d'urgence, bah, écoutez, il se pimpe, il se pimpe. Mon objectif c'était d'avoir 600, il me manque 200. Je pense que voilà, au budget, je mets 20 € par mois. Et je pense que là, ce mois-ci, avec le budget du mois de janvier, je vais réussir à peut-être un petit peu le pimper aussi. Scolarité, c'est ok. Régularisation, bah, c'est ok. J'ai bien 140 € en cash, ouais. Shopping, ok. Pour les enfants, le sport, c'est ok. La voiture, c'est ok. Ok. Ok, ok, je me dépêche. Anniversaire, là, c'est ok. Cadeau, c'est ok. Maison, ouais, c'est cool. Noël, c'est ouf. Shopping perso, sortie, vacances. Ouais. C'est ouf. Du coup, on a tout rempli. Mes excuses, j'étais ultra concentrée. J'avais peur de faire une erreur. Je suis sûre que j'en ai fait une, hein. Si vous voyez la boulette, dites-le moi. Mais ok, donc je me suis fiée à ça. Hop, on va faire de la place. Je me suis fiée à ça pour pouvoir essayer de mettre en épargne les petits sous des défis. Au bilan, je vous ai fait un petit récapitulatif. Si toi tu débutes, que tu n'as jamais fait la méthode des enveloppes, que tu ne sais pas par où commencer, la première chose, commence par ton budget. Tu établis ton budget, tu notes toutes tes dépenses, toutes tes sources de revenus, si tu as ton job, si tu as à côté un autre job, un complément de salaire. Bref, tu notes tout. Ensuite, tu te mets à faire des enveloppes. Pour chaque dépense, tu budgétises pour la semaine et ou pour le mois. Et ensuite, chaque semaine, tu vides tes économies et tu regardes ce qui te reste. Ça fait 6 mois que je le fais. Au mois de juin, au mois de juillet, j'ai pas écrit, j'ai remboursé principalement mon découvert. En fait, j'ai repris ma Bible, hein. J'ai repris ça, tout est noté dessus, mais c'était tellement mal écrit que j'ai fait, j'ai fait une synthèse. Ok, donc au mois d'août, j'ai pas fait de calcul. Au mois d'août, j'ai fait 230 € d'économie sur mes enveloppes à la semaine et au mois. En septembre, j'ai fait 319 €. En octobre, j'ai fait 275 €.
En novembre, j'ai fait 260 euros. Et en décembre, j'ai fait 335 euros. C'est ouf, c'est ça? 230. Plus 79, plus 275, plus 260, plus 335. Ouais. Donc, sur mes enveloppes, je sais pas si tu me vois, hein, j'espère que tu me vois. Ouais. Sur mes enveloppes, depuis 6 mois, j'ai réussi à faire 1419 euros d'économie. C'est dingue parce qu'en fait, c'est comme si j'avais fait, en 6 mois, j'avais économisé un mois de salaire. On va dire, approximativement, c'est ça. Ok. Ensuite, mes épargnes. J'ai tout repris, tout ce que j'avais mis, j'ai tout repris. En juin et en juillet, j'ai principalement mis en épargne. Alors, après avoir remboursé mon découvert, hein, j'ai mis en épargne. Donc, j'avais une prime au mois de juin et une prime au mois de juillet. Je vais faire le calcul avec vous. Donc, j'ai eu 400 euros au mois de juin que j'ai mis de côté directement en épargne. 430 euros en juillet. En août, j'ai perçu l'allocation de rentrée scolaire. Je pensais pas du tout, mais je pense que là, ça va être terminé. Mais donc 510 euros, on va dire, je le mets entre guillemets, hein, parce que c'est pas de l'épargne pure qui sort de mon salaire, hein, on est bien d'accord. Du coup, on va faire plutôt autrement. On va faire 400. Plus 430. Plus 430. Ok, ça, on va dire, je le mets entre guillemets. Plus 60. Au mois de septembre, c'était un mois creux. Je vais pas m'étouffer alors que je suis en train de, de faire le calcul du bilan. C'est pas possible. 60. Au mois d'octobre, j'ai eu une prime. Nous, on est payé sur 14 mois et demi. Au mois de novembre, j'ai une régule parce que j'ai une augmentation. Donc, j'ai mis 450 euros de côté. Ouais, c'est ça. Je suis ouf, là. Et au mois de décembre, j'ai mis mon 13e mois presque entièrement de côté. 1250. 3100, c'est ça? Ouais. 400. Plus 430. Je mets quand même les 510. Plus 60. Plus 510. Plus 450. Plus 1250. Ouais. 3610 euros. Ok. Non mais c'est ouf. 3610 euros. C'est ouf parce que là, je vous assure que si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas fait cette méthode, j'aurais pioché dans mon livret A, j'aurais réussi à faire tout ce que j'ai fait dans cette année. Hein. Mais tout cet argent-là, elle serait partie et j'aurais dû piocher dans mon livret A pour alimenter le reste en fait. Ok. Donc du coup, si je fais 3610 plus 1419, donc waouh, 5029 euros, c'est pas possible. C'est pas possible. Si, c'est possible. J'ai repris tous mes... Donc décembre, ouais, on a gagné. Ouais, 1250, ouais. Je sais plus, 60, si, c'est à peu près ça. Alors, ok, 5029 euros au total, là, sur mes enveloppes à la semaine et au mois, ainsi que mes épargnes, j'ai mis 5029 euros. Mes gains, parce que ça, on n'a pas le... Au début, tu es un peu... tu sais pas le pouvoir de ce que tu peux avoir chez toi et qui traîne. Moi, quand j'ai commencé à me mettre là à fond, j'ai cherché l'argent partout. Là, je pense que je suis à ce montant-là, 5029, parce que quand tu commences la méthode des enveloppes, tu t'es focus pour pouvoir épargner et être serein. Et donc, du coup, tu dépenses mécaniquement, tu dépenses moins, ça c'est sûr. Et du coup, tu essayes de trouver des alternatives pour dire il faut que je fasse rentrer de l'argent, parce que tu as envie que voilà, les choses gonflent, que ça se fasse rapidement, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait, alors, sans te raconter ma vie, mais j'ai dû déménager 6 à 8 fois, je crois, en une bonne quinzaine d'années. Je pense que dans mon garage, je peux, je peux aménager de nouveau une maison.
je dois avoir 3 lits, bref, la vaisselle à n'en plus finir. Et donc, quand on s'est mis avec mon chéri à faire le tri dans le garage, on a vendu des tapis, des ordinateurs, de la vaisselle, des lits, des meubles de cuisine, des canapés, enfin bref. Et avant, je louais carrément un garage parce que j'en avais trop. Il m'en reste encore, donc principalement tout ce que j'ai réussi à faire là en gain. Donc en août 120 euros, en septembre 85 euros, en octobre 580 euros. Je mets nos gains parce que c'est pas les miens, c'est les gains, on va dire, du foyer du couple. Même si du coup cet argent-là, elle a pu arriver jusqu'ici. Novembre rien et en décembre 90 euros. Donc comment j'ai obtenu ça? Vente de garage, vente Vinted, vente de petits gâteaux que je fais à mes collègues, mais du coup voilà, 20 euros plus 20 euros, ça compte, on va se dire. Cashback, le cashback, récupérer du cashback sur eBay Club ou Joko. Et donc là on est à combien? J'ai pas calculé. Ok, 120 plus 85 plus 580 plus 90. Ok, 875 euros. Ça là, ça toi tu peux le faire. C'est-à-dire que c'était que des bêtises qui étaient en train de traîner dans mon garage et que j'ai vendu sur le Bon Coin, sur Vinted. Effectivement, c'est long. Voilà, tu mets, tu postes, tu dois remonter ton annonce, etc., etc. Mais c'est incroyable. Alors après, j'avoue que moi, j'avais beaucoup de choses. Peut-être que toi, au fil de l'eau, t'en as peut-être moins, mais moi, j'avoue, je stocke, je stocke. Le but, c'est ça, hein, c'est de faire la méthode et d'être safe là-dessus, safe sur le rangement aussi et sur les ventes. Qu'un jour, mon garage, je puisse y rentrer ma voiture, ce serait vraiment cool. Pour l'instant, on a du mal à passer un pied devant l'autre. Mais bon. Donc, ça, je le compte pas, mais en tous les cas, c'est juste pour te montrer le pouvoir des ventes et te dire que tu peux le faire et que, voilà, moi j'ai peut-être fait 875 euros là en 6 mois, mais toi tu peux faire largement les vêtements de tes enfants, la vaisselle dont tu ne te sers plus. En fait, c'est 5 euros plus 5 euros. J'ai dû faire une brocante aussi ici, je l'ai pas mis. Mais oui, j'ai fait une brocante. À quand est-ce que j'ai fait ça? Je ne sais pas. Bon, bref, j'ai fait une brocante, c'est sûr. Au beau jour, là, peut-être, à septembre. Bon, j'ai pas vendu beaucoup, BZF, mais c'est toujours pareil. 50 euros, 40 euros, moi je me suis débarrassée de trucs, ça a fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, multiplie les brocantes, les ventes de ton garage, vends les vêtements de tes enfants qui traînent, les tiens, fais des packs, comme ça au moins ça part et puis c'est vite fait. Et puis passe par les applications de cashback quand tu fais des achats, parce que moi je m'y suis mis là au mois de juin, mais je pense que j'ai récupéré une cinquantaine d'euros. 50 euros, si je m'étais mis à fond sur toute une année, j'aurais pu récupérer beaucoup plus. Donc voilà, voilà. Écoutez, je suis un petit peu sur le... Voilà, j'ai pas envie de le dire, mais je suis ouf. Alors, du coup, ça fait une moyenne de combien ça? Si on fait 230 plus 319 plus... Bah, qu'est-ce que je fais? J'ai le total ici. 1, 2, 3, 400. C'est ça? Ouais, donc à peu près sur mes enveloppes, j'arrive à mettre 280 euros de côté. Allez, 250 on va dire. Donc au moins ça, c'est un petit montant qui va me permettre, moi, d'anticiper mes provisions pour l'année 2026. Et là, du coup, toutes mes primes, en fait, principalement, hein, je les ai mis à fond, à fond, à fond en épargne pour ne pas... pour glow up un peu tout ça et éviter d'être à la ramasse, quoi. Je suis choquée. Je suis choquée. Alors, si on enlève les 510 euros, parce que du coup, on pourrait l'enlever, hein, parce que sur le principe, c'est pas de l'argent de l'allocation de rentrée scolaire, ça me fait quand même 3100 euros. Ok, donc si je fais les 3100 plus les 1419, c'est ça? Ouais, 4519, je sais pas. Plus mes gains, bon, je les calcule pas comme ça. Ok, bon, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va calculer pour terminer. On va calculer ce que j'ai à aujourd'hui dans mes épargnes. En espérant que je ne me sois pas trompée. Et puis, ok. Alors, du coup, tu me vois? Ouais, tu me vois. Du coup,
On a 200 € dans les anniversaires. C'est ça? Ouais. On a 135 € dans les cadeaux. On a 140 € dans la maison. On a 20 € dans Noël. On a 140 € dans le shopping. On a 150 € dans les sorties. On a 580 € dans les vacances. C'est ouf. On a 105 € dans réception invitation. On a 110 € dans beauté. Et on a 40 € en amoureux. Ok, donc là actuellement j'ai dans ce classeur-là, alors en virtuel et en cash, 1620 €. Et dans mes provisions, j'ai 240 €. Ouais, 240 € dans... Ok, plus 150 € dans les chèques vacances, plus 150 € dans la santé, plus 400 € dans le fonds d'urgence, plus 310 € dans la scolarité, plus 400 €, c'est ouf, mais non, c'est pas possible, dans la régule, plus 200, je sais même pas si tu vois ce que je fais, plus 200 € dans le shopping, plus 101 € dans le sport, mais non, c'est pas possible, Marlène, plus 250 € dans voiture, plus 240 €, mais non, c'est pas possible, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Je reprends, désolé. Je reprends parce que là, je perds le fil. 240 €. Ok. Ok, je reprends plus 150. Plus 150. Plus 400 € dans régule. Plus 310 € dans scolarité et compagnie. 200 € dans les anniversaires. 135 € dans l'enveloppe cadeau. 140 € dans l'enveloppe maison. 20 € dans l'enveloppe Noël. 140 € dans l'enveloppe shopping. 150 € dans l'enveloppe sortie. C'est ouf. 500, 110 € dans l'enveloppe beauté. Et 40 € en amoureux. C'est pas possible. Il y a une erreur. J'ai dit combien? 4000 € C'est pas possible. 75. Ouais. Bah, si, là c'est ça. Les gars, c'est ouf. Ok, ouais, c'est ça. 1000 €. 4000 € dans les épargnes. C'est ouf. 4000 €, j'ai mis en tout presque 6000 € en fait de côté. C'est pas possible. Bref. Donc, si toi tu te poses la question de savoir si tu veux commencer ou pas, on est au mois de décembre. T'es ric-rac, c'est la fin du mois. T'as dû ta paye le 24 comme tout le monde là. Et t'es déjà en train d'anticiper, de prendre ta paye pour commencer le mois de janvier, alors que le mois de janvier va être très très long. Fais ça. Tu commences par faire ton budget. Fais ton budget. Tu priorises tes besoins. Si tu as un découvert, si tu as des activités de prévues, un mariage, un anniversaire, quelque chose d'important auquel tu ne peux pas déroger. Des factures en retard ou des factures à venir, des régularisations. Et ensuite les plaisirs. Si tu pars en vacances, en week-end, ça, tu priorises, tu fais ça. Ensuite, tu fais quelques enveloppes au début, ou 3 histoire d'avoir un roulement. Et après ça, une fois que tu as ton roulement, tu anticipes petit à petit, tu arrives du coup à avoir plusieurs enveloppes, plusieurs épargnes. Et ensuite, si toi tu as un petit salaire, essaye du coup les ventes, le vente de ton garage, de ce qui traîne, les brocantes, les cashbacks pour récupérer des petits sous au fil de l'eau. Et puis voilà. Du coup, mon bilan, je l'ai écrit. Je suis vraiment... ouais, je suis choquée. Bilan, sérénité plus plus. Cette méthode-là, elle m'a permis effectivement d'être beaucoup plus sereine, beaucoup plus safe et d'avoir en fait de l'argent pour tout. Et dans chaque enveloppe, j'ai de l'argent pour quelque chose. Tout de suite, et ça ne sort pas de mon compte en fait. Donc sérénité, satisfaction parce que effectivement, tu vois ton épargne grandir, t'es fier plus plus. Là, je reviens pas du truc, mais c'est ouf. Les projets. Alors moi l'année dernière je suis pas partie en vacances, donc déjà voilà pourquoi peut-être que j'ai autant dans mes épargnes parce que je suis pas partie en vacances. Mais du coup on est quand même parti en week-end sur Marseille au mois d'octobre, on a profité. Je suis partie au Puy du Fou, on est parti au parc Astérix, bref plein de sorties. On a pu les faire sans du coup prendre notre budget perso.
l'épargne augmente significativement. Donc c'est ultra satisfaisant et tu es un peu dans le contrôle. Enfin, dans le contrôle, en tous les cas, tu te sens un peu plus libre financièrement. C'est-à-dire que du coup, voilà, t'as pas de découvert, t'as rien. Ouais, j'ai oublié de le dire, 6 mois sans découvert. Si j'étais à découvert, c'est 2 ou 3 euros, mais on ne parle plus des 5 ou 600 euros d'il y a quelques mois, quoi, c'est terminé. Et du coup, tu te sens un peu plus libre financièrement, en fait. Le fait de ne pas dépendre de la banque, d'avoir ton cash et de faire ta petite vie. Enfin voilà, tu n'as plus besoin de la banque, d'appeler le banquier si tu as un problème sur ton compte. Tu n'as plus besoin de tout ça. Donc tu contrôles tes finances. Objectif pour 2026, donc pour moi, faire plus de cashback, plus d'applis. Vraiment, je vais essayer de faire ce e-buy club ou Joko, d'être à chaque fois d'avoir le réflexe de faire parce que je me rends compte que là même pour Noël je ne l'ai pas fait alors que je dis une bêtise, j'ai été chez Rituals, je sais que c'est sur e-buy club, ils proposaient la carte cadeau chez Rituals, donc c'est super bête parce que j'ai dépensé des sous dans cette enseigne et que j'aurais pu en récupérer. Donc je vais essayer au max de faire ça. Je vais essayer d'intégrer des semaines blanches ou en tous les cas d'intégrer des semaines où on fait moins de dépenses. Peut-être lors des 5e semaines effectivement. Et puis voilà, si on a un coup dur ou un coup de mou, on essaiera maximiser ces petites semaines pour essayer de mettre un peu plus en épargne. Je vais essayer aussi d'anticiper au max 2027 parce qu'en fait tout ce que j'ai fait là, c'est pour être plus safe pour 2026, mais le but c'est que tout ce que je vais entreprendre maintenant, c'est pour être en 2027, pour vraiment profiter en fait, pour faire vraiment du plaisir, profiter. Tout ce qui est charge obligatoire, on aura passé cette étape-là, et le but c'est vraiment de tendre vers 2027 pour profiter vraiment loisir, plaisir, voilà. Parce que du coup, je l'ai noté là, le but c'est de vivre. Donc voilà, soit d'avoir un projet là, un achat d'une maison, d'un appartement, mais à côté de ça, de vivre aussi parce que c'est essentiel. On n'est pas là pour toujours compter en fait. Effectivement, on est obligé de compter parce que voilà, on ne gagne pas des milliers et des cents et parce qu'on a voilà, des choses à assumer, des maisons, des enfants, etc. Mais le but c'est quand même de profiter de la vie quoi. Bref, du coup ma vidéo était super longue, j'étais un petit peu en plus, je vais pas dire ailleurs, j'étais là mais je suis choquée. Je suis voilà, j'espère que vous aurez compris ma mécanique là. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez réussi à économiser pour 2026. Enfin, en 2025 pour peut-être aborder 2026, mais en 2025 ce que vous avez réussi à économiser, à faire. Et puis n'hésite pas, si tu as besoin, abonne-toi, mets-moi un petit commentaire. Tu peux me rejoindre sur Instagram aussi, je suis là et puis je partage un petit peu plus que sur YouTube. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres parce que la vie est belle. Salut, salut, ciao.